Cette histoire pourrait vous briser le cœur. Imaginez un grand-père se réveillant par un matin d'été paisible pour découvrir que sa petite-fille de 6 ans a disparu de son lit. Ce qui a suivi n'était pas seulement une tragédie. C'était un crime si épouvantable qu'il a glacé le sang d'une nation entière. Lors du procès, l'auteur, un garçon de 16 ans, a froidement avoué « J'ai pris du plaisir à tuer. J'ai dû faire un réel effort pour ne pas éclater de rire pendant l'audience. » Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire brutale qui s'est déroulée à Rothesay, une petite ville de l'île de Bute, en Écosse. C'est là, au cours d'une nuit d'été en 2018, que la vie d'Ailesha MacPhail, une petite fille lumineuse et pleine de joie, a été volée. Cette histoire contient des détails bouleversants liés à la violence et aux abus sur mineurs. Si ce type de contenu vous met mal à l'aise, je vous invite à regarder une autre vidéo. Mais si vous choisissez de rester, accompagnez-moi pour découvrir la vérité derrière ce drame, afin d'honorer Ailesha et pour que son histoire ne soit jamais oubliée. Tout commence avec une petite fille dont le sourire illuminait chaque pièce. Ailesha MacPhail, qui apportait de la joie à tous ceux qu'elle rencontrait. Ailesha MacPhail, de son nom complet Ailesha Sarah MacPhail, est née le 22 octobre 2011 à Airdrie, une petite ville près de Glasgow, en Écosse. Elle n'avait que 6 ans lorsque sa vie a été cruellement arrachée. Ailesha était une petite fille aux cheveux châtain clair, aux yeux pétillants qui semblèrent te parler sans dire un mot, et à ce sourire radieux qui faisait fondre tous ceux qu'elle croisait. Son enseignante, Madame Wendy Davey, la décrivait comme une élève brillante qui adorait lire et faisait toujours très attention à son écriture. Ailesha avait une sensibilité douce, toujours enthousiaste à l'idée de participer avec ses camarades, et elle était chérie par sa classe pour sa gentillesse et sa joie de vivre. Elle aimait les plaisirs simples de l'enfance. Ailesha adorait regarder Peppa Pig, blottie dans une couverture en riant devant l'écran. Ses séjours à Arran Bay, à Rothesay, où elle passait souvent du temps avec son père et ses grands-parents, figuraient parmi ses moments les plus heureux. Elle adorait courir sur le sable, poursuivre des ballons et pousser des cris de joie lorsque les vagues venaient d'éclabousser ses petits pieds. Un souvenir que son grand-père, Callum, n'oubliera jamais est celui d'une journée passée ensemble, le 1er juillet 2018. De retour d'une fête d'anniversaire, Ailesha lui donna un petit coup sur la tête avec un ballon, puis éclata de rire lorsque le ballon s'échappa de ses mains et flotta au-dessus du rivage. « Papy, il s'envole !» cria-t-elle en riant, sans savoir qu'ils vivaient là leur dernier moment ensemble. Ailesha avait aussi de grands rêves. Elle aimait faire semblant de tourner des vidéos YouTube, tenant un téléphone et parlant avec passion de ses sujets préférés, comme les pâtes ou les livres illustrés. « Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des pâtes, » disait-elle dans une vidéo maison, avec une voix encore incertaine, mais une joie pleine d'innocence. Elle rêvait de devenir une star de YouTube, comme ses idoles. Chaque fois qu'elle revenait à Rothesay, Ailesha apportait une énergie contagieuse, remplissant le petit appartement de ses grands-parents de rires et de vie. Elle était la lumière de la famille, la fierté et la joie de sa mère, Georgina, et de son père, Robert, même si tous deux s'étaient séparés lorsqu'elle était encore très jeune. La vie n'était pas parfaite, mais Ailesha était profondément aimée et entourée. Mais cette belle lumière s'est éteinte par une nuit d'été fatidique, dans la maison même où elle se sentait le plus en sécurité. Ailesha MacPhail a grandi dans une famille brisée, mais remplie d'amour pour elle. Sa mère, Georgina Lochran, et son père, Robert MacPhail, s'étaient pas séparés seulement 3 mois après sa naissance. Malgré la rupture, ils avaient réussi à maintenir une relation apaisée de coparentalité, veillant à ce qu'Ailesha puisse rester proche de chacun d'eux. Georgina vivait à Airdrie, où elle élevait Ailesha avec une immense tendresse. Elle s'assurait qu'elle allait régulièrement à l'école, l'encourageait dans sa passion pour les vidéos YouTube et la soutenait dans toutes ses envies. À la maison, elle la voyait souvent babiller joyeusement devant la caméra, les yeux brillants en parlant de ses petites passions. Être mère célibataire n'était pas facile,
mais Georgina faisait tout ce qu'elle pouvait pour offrir à Alécha une enfance heureuse et pleine. De son côté, Robert s'était installé à Rothsay, sur l'île de Bute, où il vivait avec ses parents, Callum et Angela MacPhail, dans un modeste appartement de 3 pièces. Un week-end sur 2, Alécha allait les rejoindre et retrouvait son petit coin douillet dans leur foyer. Ses visites étaient été remplies tant de rires, de sorties à la plage, de promenades dans les parcs et de baignades en après-midi. Bien que Robert ne soit pas présent au quotidien, il aimait profondément sa fille. Ensemble, ils regardaient des vidéos sur YouTube et riaient en imitant les vlogueurs préférés d'Alécha. La compagne de Robert, Toni McLachlan, vivait également dans l'appartement. Elle voyait souvent Alécha et, d'après tous les témoignages, leur relation semblait amicale et sans tension, du moins en apparence. Mais sous cette façade paisible se cachèrent des éléments troublants qui, avec le recul, soulèvent des questions glaçantes. Robert et Toni étaient impliqués dans un petit trafic de cannabis local. Rien de très important, mais suffisant pour entretenir la consommation de drogue de Robert. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que cette activité, aussi banale puisse-t-elle paraître, allait exposer Alécha à un danger bien plus grand. Aaron Campbell, un adolescent de 16 ans habitant sur l'île, avait déjà acheté du cannabis à Robert. Leur relation n'était pas proche. Elle s'était même tendue après qu'Aaron se soit plaint de la qualité de la drogue et ait refusé de régler une dette de 10 livres. Il n'y avait aucune preuve de haine ouverte, mais ce lien fugace entre Aaron et la famille d'Alécha allait jeter une ombre funeste sur la suite. Personne n'aurait pu deviner que ce garçon, à l'apparence ordinaire, nourrissait en secret des fantasmes sinistres. Il aurait dit à sa petite amie qu'il voulait tuer quelqu'un juste pour le frisson. Ces signes, inquiétants, presque irréels avec le recul, ont été ignorés. Au début de l'été 2018, Alécha se réjouissait de partir en vacances. Mais une tension invisible commençait déjà à se faire sentir. Ce que personne ne savait, c'est que ce voyage à Rothsay serait le dernier. Le 1er juillet 2018, la journée avait commencé comme un jour d'été joyeux pour Alécha MacPhail. La fillette de 6 ans venait de rentrer à Rothsay, sur l'île de Bute, après avoir assisté à une fête d'anniversaire à Airdrie avec son grand-père Callum. Sur le chemin du retour, Alécha tapotait joueusement la tête de son grand-père avec un ballon, riant lorsqu'il s'envolait. Ce soir-là, la famille s'était réunie dans leur appartement de 3 chambres. Après le dîner, Alécha fut bordée dans son lit, regardant son dessin animé préféré, Peppa Pig. Vers 22h30, elle courut dans la chambre de ses grands-parents, leur fit un gros câlin, les embrassa et dit « Bonne nuit, mamie et papy », avant de retourner se coucher. À 23h, Callum vérifia qu'elle dormait et la vit profondément endormie. Personne n'aurait pu imaginer que ce serait la dernière fois qu'il la verrait vivante. Pendant ce temps, non loin de là, Aaron Campbell, un adolescent de 16 ans, était chez lui après une fête avec des amis. Aaron avait consommé une grande quantité d'alcool, dont une bouteille de Mad Dog et une bouteille d'Echo Falls partagée avec un ami. Son humeur s'assombrit après une dispute avec sa mère, Jeannette. Vers minuit, alors que ses amis partèrent, l'un d'eux revint chercher un sac et trouva Aaron dans un état dépressif, exprimant même des pensées d'automutilation. Après avoir été réconforté, Aaron déclara « Je vais chercher de l'herbe et dormir. Merci, mec. » Mais au lieu de se coucher, Aaron échafauda un plan dangereux. Vers 1h54 le 2 juillet, une caméra de surveillance captura Aaron quittant sa maison, un couteau de cuisine à la main. Son intention initiale était de s'introduire chez Robert MacPhail pour voler du cannabis, ce qu'il avait déjà fait auparavant. La porte de Robert était déverrouillée et Aaron entra facilement. En fouillant, il remarqua Alécha dormant profondément dans une pièce près de l'entrée. Au lieu de partir, des pensées sombres qu'Aaron nourrissait depuis 2017 refirent surface.
Il admit plus tard « Quand je l'ai vue, j'ai juste pensé à tuer ». Aaron souleva soigneusement Alécha de son lit. Elle se réveilla dans l'air froid de la nuit, demandant d'une voix ensommeillée « Qui es-tu? Où allons-nous » Aaron répondit « Je suis un ami de ton père. Je te ramène à la maison. » Pour la calmer, il drapa sa veste sur elle. Pendant les 30 minutes suivantes, Aaron la porta le long de la côte, jetant le couteau dans l'eau en chemin. Ils atteignirent une zone isolée, près de l'hôtel abandonné Kyle of Butte hydropathique. Là, Aaron commit un crime atroce. Il viola et étrangla Alécha jusqu'à la mort. Son corps portait 117 blessures, allant de simples égratignures à des plaies graves. Ensuite, Aaron laissa le corps d'Alécha dans les bois, rentra chez lui, jeta ses vêtements tachés de sang dans la mer, prit une douche et retourna sur les lieux pour récupérer un téléphone oublié. Que s'est-il passé ensuite lorsque la famille d'Alécha découvrit l'horrible vérité? Le matin du 2 juillet 2018, vers 6 heures, Callum MacPhail, le grand-père d'Alécha, se leva pour aller travailler. Comme à son habitude, il jeta un œil dans la chambre de sa petite-fille, mais Alécha n'y était pas. Son vélo se trouvait toujours dans la cour, ce qui excluait l'hypothèse d'un départ volontaire. Paniqué, Callum réveilla toute la maisonnée, notamment Robert, le père d'Alécha, sa compagne Toni McLachlan et Angela, la grand-mère d'Alécha. Tous fouillèrent frénétiquement l'appartement, mais aucune trace de la fillette. À 6h23, ils contactèrent la police. Angela publia un message sur Facebook appelant les habitants de Rothesay à aider à retrouver sa petite-fille. Tragiquement, c'est par cette publication que Georgina, la mère d'Alécha, apprit la disparition de sa fille, faute d'avoir été jointe plus tôt. La police écossaise réagit immédiatement, mobilisant d'importants moyens. Des dizaines d'habitants, ainsi que les gardes-côtes et un hélicoptère, participèrent aux recherches. Vers 6h55, un premier indice fut découvert, le couteau qu'Aaron Campbell avait jeté sur la plage. À 9h, un passant retrouva le corps d'Alécha dans les bois, près de l'ancien hôtel Kyles of Butte hydropathique. La scène était si atroce qu'un agent de police fut bouleversé jusqu'aux larmes. La famille d'Alécha fut aussitôt informée, submergée par un chagrin indicible. Une enquête de grande envergure fut immédiatement lancée. Plusieurs zones de l'île de Butte furent débouclées et des fouilles domiciliaires furent organisées. La piste clé vint de Janet Campbell, la mère d'Aaron. Troublée par le comportement inhabituel de son fils, elle visionna les enregistrements de leurs caméras de surveillance et vit Aaron quitter la maison à 1h54, revenir à 3h35, puis ressortir vêtu différemment, tenant ce qui semblait être une lampe torche. Janet confronta son fils, qui nia toute implication. Convaincue de son innocence, elle remit les vidéos à la police pour l'innocenter. Au contraire, ces images devinrent des preuves cruciales. Le 4 juillet, Aaron fut convoqué en tant que suspect. D'abord calme, il changea d'attitude lorsque la police lui présenta les images de vidéosurveillance, les résultats ADN retrouvés sur le corps d'Alécha et les données téléphoniques. Son téléphone révélait une recherche « Comment collecter des preuves ADN » ainsi qu'un selfie sur Snapchat légendé criminel. Acculé, Aaron proposa une défense abjecte. Il accusa Toni McLachlan, la compagne de Robert. Lors du procès, il déclara avoir été avec elle cette nuit-là et qu'elle aurait tué Alécha, plaçant son ADN sur le corps à l'aide d'un préservatif. Cette version fut intégralement démontée. Toni fut totalement innocentée. Le procès se déroula en février 2019. Après 3 heures de délibération, le 21 février, le jury déclara Aaron Campbell coupable d'enlèvement, de viol et de meurtre. Avant l'énoncé de la peine, il avoua au psychologue Dr. Gary McPherson avoir ressenti de la satisfaction après le crime, ajoutant qu'il avait dû se retenir de rire durant le procès. Le 21 mars 2019,
il fut condamné à la réclusion à perpétuité, avec une peine minimale de 27 ans, réduite ensuite à 24 ans en raison de son âge. Le juge le qualifia de « froid, impitoyable et dénué de remords ». Mais face à un crime aussi abominable, le public ne resta pas silencieux. L'affaire Alyshia McFoyle ne fut pas seulement une tragédie personnelle pour sa famille, mais aussi un choc profond qui bouleversa la communauté de Rothesay et toute l'Écosse. Cette petite ville paisible de l'île de Bute fut plongée dans l'horreur et l'incrédulité. Des centaines d'habitants, qui avaient participé aux premières recherches, organisèrent des veillées de prière et des hommages aux chandelles en sa mémoire. Plus de 600 personnes, beaucoup vêtues de rose à la demande de la famille, assistèrent à ses funérailles à Coatbridge pour lui dire adieu. Partout dans Rothesay, des fleurs, des peluches et des ballons furent déjà déposés, rappel poignant de la lumière qu'Alyshia avait apportée au monde. Les médias écossais et internationaux couvrirent largement l'affaire, suscitant une vague d'indignation. Les gros titres qualifièrent Aaron Campbell de monstre adolescent. Et le public fut choqué qu'un garçon de 16 ans puisse commettre un crime aussi atroce. Sur les réseaux sociaux, des milliers de publications accompagnées du hashtag #JusticeForAlyshia réclamèrent justice pour la fillette. Toutefois, cette exposition médiatique intense exerça une pression énorme sur la famille d'Alyshia. Sa mère, Georgina, confia qu'elle avait appris la disparition de sa fille par une publication Facebook, avant de devoir faire face à des commentaires cruels accusant la famille. Malgré cela, les communautés d'Airdrie et de Rothesay se mobilisèrent pour soutenir Georgina, organisant des événements de collecte de fonds afin d'aider la famille à surmonter cette perte. La police écossaise fut également soumise à une forte pression. Bien que saluée pour la rapidité de son enquête, la justice fut critiquée pour avoir, selon certains, été trop clémente avec Aaron. La réduction de sa peine de 27 à 24 ans provoqua la déception et entraîna de petites manifestations à Glasgow appelant à une réforme des lois sur les délinquants mineurs. Des organisations comme NSPCC Scotland appelèrent à une meilleure surveillance des jeunes, présentant des signes de comportement déviant, rappelant que les déclarations antérieures d'Aaron, dans lesquelles il exprimait son désir de tuer, avaient été négligées. Bien que brisée, la famille d'Alyshia prit la parole pour honorer sa mémoire. Georgina écrivit sur les réseaux sociaux « Tu étais tout ce dont j'avais rêvé. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti pour toujours. » Son grand-père, Callum, confia que chaque jour était envahi d'un vide immense sans le rire d'Alyshia. Ces mots inspirèrent la communauté à agir, menant à la création d'une association caritative au nom d'Alyshia pour venir en aide aux enfants victimes d'abus. L'affaire déclencha aussi des discussions au Parlement écossais sur la protection de l'enfance, même si aucune réforme concrète n'a été enregistrée à ce jour. Mais l'histoire d'Alyshia ne s'arrête pas à la douleur et à l'indignation. Alyshia McPhail n'avait que 6 ans lorsqu'elle a été arrachée à ce monde, sans jamais avoir la chance de réaliser ses rêves ou de devenir la star YouTube qu'elle rêvait d'être. Son sourire lumineux, son rire contagieux sur les plages de Rothesay et les tendres câlins qu'elle offrait à ses grands-parents ne sont désormais plus que des souvenirs. L'histoire d'Alyshia est bien plus qu'un drame. C'est un appel déchirant à la vigilance. Que feriez-vous si vous voyiez un enfant négligé, menacé, ou si vous remarquiez des signes troublants chez quelqu'un de votre entourage? Garderiez-vous le silence ou auriez-vous le courage de parler? L'affaire Alyshia nous rappelle que le mal peut frapper sans prévenir, parfois là où on s'y attend le moins. Aaron Campbell, un adolescent de 16 ans en apparence ordinaire, a brisé la vie d'Alyshia dans un élan de pensée dévoyé. Il avait déjà exprimé des idées violentes, des envies de tuer, mais ses paroles avaient été ignorées. Si quelqu'un avait réagi, peut-être qu'Alyshia serait encore parmi nous aujourd'hui. Ce récit nous pousse à ouvrir les yeux, à protéger davantage les enfants qui nous entourent et à ne jamais minimiser les signaux d'alerte, même les plus faibles. Partagez l'histoire d'Alyshia, non pas pour raviver la douleur, mais pour que sa lumière continue de briller.
Dites à vos proches que vous les aimez. Et surtout, agissez pour qu'aucun autre enfant ne vive le destin d'Alécha. Honorer sa mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir d'elle, c'est s'engager à construire un monde plus sûr pour les générations à venir. Merci d'avoir écouté son histoire. Ensemble, élevons la voix pour qu'Alécha et tant d'autres victimes innocentes ne soient jamais oubliées.